Bonsoir, vous allez bien? Félicitations pour les différentes présentations. À vrai dire, il n'est pas facile de présenter le livre de Proverbes parce qu'il n'y a pas, je dirais, un fil conducteur ou bien un thème par chapitre. Dans le même chapitre, vous pouvez voir beaucoup de choses à la fois. Pouvoir donc présenter ce livre, ce n'est pas du donné. Voilà. Nous entamons un nouveau corpus ou une nouvelle partie de la Bible de l'Ancien Testament. Voilà. Les livres sapientiaux. Les livres sapientiaux. Donc, dans les livres sapientiaux, vous avez en premier lieu le livre des Proverbes, après c'est le livre de Job, le livre de Coëlette, ou bien l'Ecclésiaste. Après, vous avez le livre de Ben Sirac le Sage ou l'Ecclésiastique, et vous avez le dernier livre, le livre de la sagesse. Bon, il y en a souvent qui disent le livre de la sagesse de Salomon. Donc, c'est principalement ces 5 livres qui constituent ce qu'on appelle la littérature sapientielle dans l'Ancien Testament. Et également, à côté aussi de ces 5 livres, vous avez les livres poétiques, les psaumes, et puis le Cantique des Cantiques, voilà, qui constituent ensemble une partie à part entière, selon la subdivision donc des différents livres pour nous catholiques. Voilà. Pour les juifs, cette partie fait partie aussi des livres historiques qu'ils appellent les Ketubim, donc les autres écrits. Et nous avons séparé ces parties-là. Et ce livre des Proverbes que j'ai la joie donc de présenter, c'est comme une anthologie de recueils de maximes, des discours et des poèmes également didactiques qui sont d'origines diverses. On a dit que c'est de Salomon, donc on pourrait déjà conclure que c'est de Jérusalem ou d'Israël. Mais à l'intérieur, quand vous parcourez ce livre, vous voyez aussi qu'il fait appel à des sages, voilà, qui viennent aussi d'autres pays. Et comprenez déjà que même dans cet appel des sages qui d'ailleurs étrangers, c'est pour mettre souvent sur une balance ce que le sage israélite dit et ce que aussi le sage païen dit. Comprenez déjà que c'est pour montrer que la sagesse israélite est supérieure donc à cette sagesse-là. Et également, vous comprendrez aussi que la sagesse n'est pas seulement le propre d'Israël. C'est vrai, je vous ai dit que ces 5 livres qui constituent ce qu'on appelle le Pentateuque sapientiel comme une partie à part dans l'Ancien Testament, mais depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a bien des traits de sagesse donc dans la Bible. Voilà, qu'on choisit ces livres parce qu'il y a une certaine caractéristique qui les regroupe du point de vue de l'objet, du point de vue aussi du vocabulaire, ou bien du point de vue également aussi des objectifs qui sont poursuivis par ces livres-là. Donc, et si cette sagesse n'est pas propre à Israël, il va sans dire que dans les peuples environnants, que ce soit l'Égypte, la Mésopotamie, Babylone, ou bien la Syrie et même la Perse, que ce soit ces peuples-là ont influencé en fait Israël aussi dans sa littérature sapientielle. Et dans ces peuples également aussi on trouvait des sages. Voilà. C'est peut-être au niveau des noms qu'il y a certainement des différences. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la sagesse israélite est tributaire donc de la sagesse de ses peuples, de ses voisins. Et on pourrait dire aussi que la sagesse des peuples voisins, c'est une sagesse humaniste qui essaie donc de montrer à l'homme comment bien vivre dans la société et comment être en harmonie avec la création, être en harmonie avec les autres, comment bien se conduire. Donc, mais il n'y a pas en fait cette perspective-là d'une récompense ou bien d'une rétribution. Mais dans ce livre de la sagesse, vous verrez que c'est un humanisme dévot. Voilà. Même si Israël a été influencé par les sages ou bien la littérature sapientielle de ses voisins, il y a cette particularité que la sagesse israélite est un humanisme dévot. Et le livre des Proverbes que vous avez présenté déjà au niveau du premier chapitre, le verset 7, je crois,
faut dire que la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Donc, un peu, le décor est planté. Voilà, c'est ça le plus important donc dans ce livre. Donc, si on veut parler aussi du genre littéraire de ce livre-là, on dirait que ce sont des proverbes, des maximes. Hein. Voilà. Et la plupart donc de ces maximes ont été donc sont le fruit d'une observation de l'expérience. Voilà, vous verrez la plupart donc soit un père qui s'adresse à son fils ou bien un maître qui s'adresse aussi à son élève ou bien à ses élèves. Pour la présentation donc de ce livre, je vous parlerai donc de la question de l'auteur, de la datation. Je vous parlerai également aussi de la structure, de son contenu, et puis également des enjeux théologiques donc qui sont dans ce livre. Pour la question de l'auteur, dès le premier verset, on vous dit que c'est la sagesse de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Donc, je pense que c'est mis sous le patronage donc de Salomon, tout comme le Pentateuque ou la Torah sous le patronage de Moïse, le livre des psaumes sous le patronage de David, et le livre des sages, donc la littérature sapientielle, ils vont mettre cela donc sous le patronage aussi de Salomon comme étant l'auteur. Mais c'est vrai, pour ce livre, il y a des parties, on verra au niveau de la structure, qui sont dédiées à Salomon et d'autres parties qui sont dédiées aussi aux sages étrangers. Alors, quand on parle d'Agour, quand on parle de Lemuel, voilà, quand on parle aussi des proverbes numériques, on ne sait pas d'où est-ce que ça vient. Quand on parle aussi du recueil aussi des sages. Selon les spécialistes, les proverbes en hébreu, c'est Meshalim, hein, qui composent donc ce livre, ne datent pas de la même époque, ni ne proviennent pas des mêmes contextes d'élaboration que les spécialistes appellent le Sitzenleben, donc en allemand. Et si on dit que ce livre, ce sont les proverbes de Salomon, ça va sans dire que ça date donc de la période du règne de Salomon, autour du Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais à l'intérieur, on voit donc des proverbes qui datent même avant le règne de Salomon, ou des proverbes également aussi qui viennent après. On verra ça un peu aussi plus loin. Et la place qu'occupe donc chacun de ces recueils ou collections dans le livre n'obéit pas non plus à un critère chronologique. La succession donc des différents proverbes ou maximes ou instructions qu'on retrouve, ce n'est pas après tel proverbe qu'on a élaboré tel autre. Non, on ne peut pas donc jurer de tout cela. Bon, mais c'est le fruit d'un travail de compilation, de rédaction finale qui nous a donné ce qu'on a. Donc, à l'intérieur, vous allez avoir encore les spécialistes qui vont dire, ah, tel autre, si on regarde selon le vocabulaire ou bien selon le contexte, ça renvoie à telle époque, telle ou telle époque dans le livre. Donc, c'est probablement donc à l'issue d'un travail de collecte ou de collation que ces collections se sont en fait retrouvées rassemblées dans le même livre qui porte le nom, le livre des Proverbes. Voilà. Et on a essayé donc de se faire aussi une idée des étapes chronologiques d'un tel processus également, en entreprenant aussi la critique des formes littéraires. Voilà. Je vous ai parlé que ce soit du vocabulaire, que ce soit du contexte, et même aussi la forme littéraire. Vous voyez, les spécialistes du sens des mots, les philologues, ils vont vous démontrer que tel mot à telle époque n'existait pas. Voilà. Donc, si on tient compte donc de tout cela, il y a quand même pas mal de choses à redire. Donc, certaines collections se donnent donc à lire avec aisement, pendant que d'autres aussi avec pas mal de difficultés. On s'est aussi en fait ravisé lorsqu'il est apparu évident qu'en Égypte, par exemple, il y avait des grands sages. Si vous regardez à partir du chapitre 22-17 jusqu'à 24-22, on vous parle de la sagesse d'Amenémopé. Amenémopé, c'est un sage égyptien. Et il est question même des 30 chapitres donc de ce sage qu'on ne retrouve pas dans le texte, mais bon, si on comprend, ça veut dire que ces instructions ou bien cet enseignement d'Amenémopé, ce grand sage-là, a dû donc influencer l'auteur du livre des Proverbes. Cela étant, en prenant en compte donc les données fournies aussi par les titres des sections, vous allez voir Proverbes salomoniens, les 9 premiers chapitres,
on va dire aussi, ceci aussi est de Salomon, deuxième collection salmonienne, après les paroles des sages, le recueil des sages, les paroles des sages, paroles d'Abou, paroles de Lemuel. Voilà. Donc, si on s'en tient donc à ces titres de section et les relations aussi possibles entre les titres et les sections, les chercheurs font en toute hypothèse la reconstruction donc des différentes étapes de compilation ou de rédaction donc de ces textes-là. Je m'en vais donc vous parler donc du plan ou de la structure donc du livre des Proverbes. Et il faut dire que le livre est organisé en un long prologue. Quand vous prenez, c'est bien 31 chapitres qui constituent tout le livre des Proverbes, mais quand vous prenez les 9 premiers chapitres, c'est comme une grande introduction au livre des Proverbes et comme aussi une grande introduction à toute la littérature sapientielle. Voilà, 9 chapitres, c'est pas peu, c'est beaucoup. Et pour ce livre des Proverbes, à cette grande introduction, les chapitres 1er jusqu'à 9, répond également aussi un épilogue, une conclusion, les chapitres 31, 10 à 31, où il est question donc de l'éloge de la femme parfaite, voilà, ou de la parfaite maîtresse de maison, ce qui a clos donc la présentation. Donc, entre l'introduction et puis la conclusion, il y a comme plusieurs collections, 7 collections distinctes donc qui sont à l'intérieur, et vous verrez donc que ces collections sont attribuées explicitement pour la plupart donc à des sages nommés. Voilà. Seule une des collections, le Proverbe 30, 15 à 33 là, qui n'est pas attribuée à un sage, ils ont mis simplement proverbe numérique, si vous regardez aussi dans le livre. Les collections associées à Salomon représentent les 3 quarts donc de l'ensemble du livre. Donc on comprend aisément pourquoi ils ont donné donc ce livre, ils ont mis ce livre aussi sous le patronat donc de Salomon. Et d'ailleurs le premier livre des rois, on a déjà vu, le chapitre 5 là montre le début de ce chapitre, montre qu'il n'y a pas eu de sage plus grand en Israël que Salomon, et sa renommée même se répandit donc partout. Et on connaît bien cette histoire de la reine de Saba, hein, qui est venue pour écouter aussi la sagesse de Salomon. Voilà. Le livre témoigne explicitement aussi de la présence de collections d'origine étrangère. Donc, je vous avais parlé donc de l'influence donc des sages étrangers sur la littérature sapientielle d'Israël. Et si on regarde le chapitre 30, les versets 1 à 14, le chapitre 31, les versets 1 également aussi à 9, ça vient donc d'ailleurs. Et à cela s'ajoute aussi le fait que le même proverbe se retrouve souvent répété 1 ou 2 fois. Vous avez par exemple en 14, 12, 16, 25 des proverbes qui sont répétés. Ce qui veut dire qu'il est donc clair qu'il n'a pas la prétention d'être d'une seule venue ou bien d'une seule main. Le même proverbe peut se retrouver aussi dans un pays voisin, même dans notre contexte, il y a des proverbes souvent qui se recoupent, qui se ressemblent. Donc, quand c'est ainsi, il est souvent difficile de trouver l'origine donc de ce proverbe-là. Parce que bon, les proverbes naissent toujours dans un contexte bien précis. Et également aussi, c'est comme s'il y a un code dans ce contexte social qui permet donc à tous ceux qui y vivent là, de savoir quand on emploie un proverbe, de comprendre très rapidement que bon, c'est un langage, c'est comme un langage des initiés. De tout ce qui précède donc, le livre des Proverbes est composé au total de 9 recueils, et en tenant compte donc des titres qu'il porte pour la plupart, la structure que nous avons essayé de dégager, aussi en lien avec des spécialistes. Vous verrez que donc les 9 premiers chapitres, Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël, c'est bien clair. Et à partir du chapitre 10 jusqu'au chapitre 22, 16, c'est encore mieux Proverbes de Salomon. Certainement que ces proverbes aussi sont d'une autre époque, mais encore attribués à Salomon, sinon on aurait dû dire depuis le chapitre 1er jusqu'au chapitre 22, 16, là, proverbes de Salomon, simplement. À partir de 22, 17 jusqu'à 24, 12, ils ont mis parole des sages. C'est cette partie-là qui ressemble beaucoup aux instructions ou bien aux enseignements d'Amenemopé, ce sage égyptien-là.
Il y a également aussi à partir de 24, 23, 34, d'autres collections des sages, et 25, 1 jusqu'à 29, 27, donc tous les chapitres 25 jusqu'à 29, qui sont des proverbes aussi de Salomon. Et il précise que les gens d'Ézéchias, roi de Juda, ont copié. Bon, Ézéchias, il faut situer donc son règne autour du 8e, pourquoi pas du 7e siècle, alors que bon, Salomon, il est du 10e siècle. Donc vous comprenez encore que c'est d'une autre époque, mais bon, des paroles qui sont gardées, et c'est à cette époque donc que cela s'est révélé. Et le 6e recueil, Proverbes 30, 1 à 14, qui sont des paroles d'Abou, fils de Yaké, roi de Massa. C'est une tribu au nord donc de l'Arabie, de l'époque là. Le recueil 7, Proverbes 30, 15 à 50 à 33, une collection aussi sans titre. Ils ont mis simplement Proverbes numériques. Et après ça, nous avons donc les paroles de Lemuel, roi de Massa, Proverbes 31, 1 à 9, et Proverbes 31, 10 à 31, les poèmes. Ce sont des poèmes alphabétiques hein, sur la femme parfaite ou la parfaite maîtresse de maison. Je pense que c'est Madame Kolani qui, bon, au moins cette fois-ci, on fait l'éloge de la femme. Mais je vous dis pas de repartir au chapitre 5 où il est fortement déconseillé de se méfier de la femme étrangère. Voilà. Et en même temps aussi, il encourage de boire l'eau de sa propre source. Donc, d'aimer la femme de sa jeunesse. C'est un peu dans ce sens. Donc, c'est pas si mauvais que cela. Si on doit maintenant voir le contenu de ces différents recueils ou de ces différentes parties qui constituent le livre, je dirais que dans les 9 premiers chapitres, c'est principalement des discours qui sont très bien élaborés. Hein, et ces discours se présentent sous deux types. D'une part, on a des instructions sous forme de mise en garde et d'injonctions données aussi par un père à son fils. Et d'autre part, on a des discours délivrés par la sagesse en personne. Quand vous prenez le chapitre 8, vous voyez que ça fait l'éloge donc de la sagesse. Mais en dehors aussi donc de cela, vous voyez donc les discours d'un père à son fils. Vous allez bien voir les interpellations. Et mon fils, et également aussi les invitations à écouter, à garder, que ce soit l'enseignement d'un père, l'enseignement de sa mère. Voilà. Donc en voyant cela, on peut encore retrouver jusqu'à 10 parties dans ce chapitre 9, 10 sous-parties. Voilà, je vous fais grâce donc de ces parties-là. Et également aussi dans ces discours prononcés au niveau du prologue, il y a donc celui délivré par la sagesse en personne. Je vous ai parlé du chapitre 8 en particulier, mais il y a quelques petits morceaux aussi dans les autres chapitres. Quand vous prenez le chapitre 1er, les versets 20 à 33, il affiche donc une tonalité qui rappelle aussi les invectives prophétiques. Donc déjà dès le départ, il essaie de planter le décor pour montrer que celui qui n'obéit pas à la sagesse, il aura comme une sanction. C'est comme les oracles de condamnation ou de jugement avec un ton assez sévère donc de l'époque des prophètes. La sagesse s'y prend à ceux qui refusent de répondre donc à son invitation. Elle prévient également qu'elle rira de leur détresse. Voilà. Donc vous voyez que c'est un peu dur comme parole. Le chapitre 8 spécifiquement, je dirais un mot très rapidement, c'est un texte qui fait couler beaucoup d'encre. Je pense que c'est avant de lire cela comme dans notre foi chrétienne, souvent il est un peu difficile de savoir de qui parle exactement donc ce texte-là. Est-ce que la sagesse est une personne, ou bien en fait cette sagesse-là c'est comme un instrument que Dieu utilise aussi pour la création? Il y a, je dirais, comme ce flou, ou bien il faut forcément faire cet aller-retour donc dans ce chapitre pour mieux comprendre le chapitre. Elle décline sa propre identité, la sagesse, vante aussi ses atouts et les bénéfices qu'elle procure. Elle était là à la création, et elle était à côté de Dieu dans la création, et dans la même dynamique, la sagesse parle de sa relation spécifique et unique aussi avec Yahvé, celui-là qui l'a créé première de ses œuvres. Donc, vous voyez rapidement
Ça vous renvoie également aussi au prologue de Saint Jean dans le Nouveau Testament. Au commencement était le Verbe était avec Dieu, et ainsi de suite. Voilà. Donc avant la terre, les abîmes, les sources, les montagnes, les collines, elle fut enfantée et engendrée. Donc bon, pour nous qui sommes chrétiens, ça nous renvoie directement donc à la personne donc de Jésus. Donc tout ce discours et bien d'autres incite à poser la question de l'identité profonde donc de la sagesse. Parce que dans la sagesse des peuples étrangers, si on doit donner une définition à cette sagesse, c'est l'art de vivre, une manière de bien se conduire donc dans la société, de bien vivre et d'être en harmonie, comme je l'ai dit au début. Mais au niveau de la sagesse israélite, je pense qu'il y a le sens change. Voilà, le sens change. Et qui est-elle? Qui est la sagesse? Pour tenter donc de répondre à cette interrogation, et il faut noter que ce qui frappe d'emblée, c'est l'autorité avec laquelle aussi la sagesse s'exprime. Quand on voit cette autorité, on se demande, mais qui est cette personne-là? Je parlais un peu de son expression à la manière des prophètes aussi de l'Ancien Testament. Mais malgré tout, bon, la sagesse, comme la personnification d'un attribut de Yahvé, dans le sens aussi selon lequel on peut le voir dans les prophètes également, continue de poser question. Beaucoup vont aller un peu dans tous les sens. Il y en a qui vont donner leur avis pour dire que Dieu a fondé le monde par la sagesse. Donc c'est comme un instrument, ou bien par la sagesse comme aussi celui par qui également aussi il a fondé le monde. Et cela nous renvoie encore au prologue de Saint Jean, dans le premier chapitre, les versets 1 à 18 là. Tout fut créé par lui et rien ne fut sans lui. Voilà, donc si on voit ça un peu dans ce sens-là. Et le deuxième recueil, qui va du chapitre 10 jusqu'au chapitre 22-16, qui est aussi un recueil des dictons attribués à Salomon. Ça fait autour de 325 versets qui sont attribués à Salomon. Et le principe déterminant donc de leur agencement, bon, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre dans cela. Pour la première collection, les chapitres 1 à 9, on a dit que c'est une introduction où tout est déjà dit et tout reste maintenant à être développé dans les autres chapitres. Mais à partir de 10 jusqu'à 22, 16 là, il n'y a pas un fil conducteur comme ça pour chaque chapitre. Non. Chacun d'eux met en avant un aspect de la réalité, comme par manière aussi d'un constat aussi des faits. Des observations sont formulées sur le comportement humain dans les circonstances variées de la vie quotidienne. Voilà. Et mention aussi faite de ce qui plaît au Seigneur ou non dans l'agir donc de l'homme. Vous avez dans le troisième recueil, à partir des chapitres 22, 17 jusqu'à 24, 22 là, cette troisième partie qui est attribuée à des sages étrangers. Je vous ai parlé d'Amenemopé, également quelques similarités qu'on peut retrouver dans ces chapitres-là. Amenemopé qui ouvre aussi son enseignement en lançant une invitation à écouter ses conseils et à les comprendre. Quand vous lisez Proverbes 22, 17, 28, en substance, c'est la même chose. Amenemopé également dans ces chapitres, dans ces instructions-là, les chapitres 2, 4 à 5, qui recommande aussi de se garder de voler un malheureux, de s'emporter contre un infirme. Proverbe 22, 22 également exprime une recommandation similaire. Et il conseille d'éviter l'homme irascible, celui qui se met vite en colère. Et le livre des Proverbes, Proverbe 22, 24 revient encore là-dessus. Donc il y a vraiment beaucoup de similitudes donc entre ces proverbes, ce recueil, et les instructions ou les enseignements donc d'Amenemopé. On pourrait continuer à énumérer d'autres passages similaires. Et face à ces textes qui sont si proches les uns des autres, on a d'abord cru à un phénomène de polygénèse, pour dire que certainement que ces proverbes qui sont énoncés dans cette partie, il y a beaucoup de sources. Donc beaucoup de sources. Le même proverbe est certainement né ou connu dans pas mal d'endroits, dans pas mal de pays ou de provinces qui entouraient aussi Israël. Mais on se rend aussi compte que les affinités sont si prononcées et si nombreuses
qu'on pourrait remettre aussi ce phénomène de polygénèse là, pour dire qu'il y a multiples sources ou naissances donc de ces proverbes. Et c'est récemment, hein, à partir du 19e siècle, qu'on a découvert, en 1888, qu'on a découvert donc des fragments qui montrent donc cette similitude de la sagesse d'Amenémopé au 12e siècle avant notre ère, qui date du 12e siècle avant notre ère, qui montre donc cette similitude-là. Sinon, pendant longtemps, on a pensé que la sagesse israélite n'avait pas été influencée donc par les autres. Vous avez le quatrième recueil ou la quatrième partie de notre structure, les Proverbes 24, 33 et 23 à 34. Ce recueil qui vient des sages étrangers. Il est composite, hein, et on peut retrouver aussi des ressemblances avec le chapitre 6 qui a précédé sur la question de la paresse. Je pense que cette partie aussi revient. Et il est parfois considéré aussi comme un appendice aux deux recueils précédents. Peut-être, entre autres choses, il valorise la justice bien rendue en société et déconseille également le faux témoignage et la vengeance. C'est vraiment, quand on regarde, on a vraiment l'impression que ce sont des conseils pour bien vivre. Pour bien vivre. Et le cinquième recueil, ou la cinquième partie de notre structure, les chapitres 25 jusqu'à 29, qui sont rassemblés donc à l'époque d'Ézéchias. Ézéchias, c'est la fin du 8e siècle, comme je vous avais dit. Voilà. Il est constitué de dictons, de proverbes, qui, par leur façon aussi d'associer les réalités diverses entre elles, font bien ressortir l'idée étymologique aussi de comparaison. Voilà. Il compare un peu voilà, tout cela. À l'intérieur encore, on peut subdiviser. Hein, voilà. Et le sixième recueil qui est attribué à Agour, là où c'est mis parole d'Agour. Agour, je vous ai dit, c'est roi de Massala. C'est une tribu du nord de l'Arabie. Voilà. Et la Bible a donc inséré ici une sagesse païenne. Les chercheurs ne s'accordent pas sur la définition donc du but de ce recueil, ni aussi sa qualification, parce qu'il y en a qui disent ce ne sont pas des recueils pieux, pourquoi on va les intégrer dans le livre sacré, parce qu'il y en a aussi, bon, parmi les philosophes, les sceptiques là, donc les avis sont un peu partagés, voilà. Parce que le langage qui est employé se prête donc à un double sens. C'est pas si précis. Mais il y en a qui montrent que, bon, tout de même, quand ces sages étrangers sont convoqués, c'est pour montrer en fait la suprématie de la sagesse israélite. Dans le premier, la première collection, ou le prologue, les 9 premiers chapitres là, on voit la sagesse aussi qui a préparé sa table et qui invite les autres à venir. Donc, vous avez dit que vous êtes sage. Venez. La sagesse, là, se trouve ici. Et plus tard, Siracide, également, dans son chapitre 24, va montrer que la sagesse se trouve à Jérusalem, mais pas ailleurs. C'est là qu'il a planté, donc, sa maison, pour dire aux autres sages, si vous voulez la vraie sagesse, venez ici. Voilà. C'est là que se trouve la sagesse. Donc, le septième recueil, le chapitre 30, les versets 15 à 33, et ce sont des proverbes numériques, hein, et ces proverbes, c'est un genre littéraire propre aussi au peuple du Moyen-Orient de parler de cette manière. Également surtout avec Amos, les premiers chapitres, c'est une manière de parler pour 3 crimes et pour 4, pour montrer pour la multitude donc de tes péchés, voilà, j'ai décidé, sans retour, tu seras châtié. Et ces proverbes numériques également, il vous dit, bon, il y a 6 choses que je connais et 7 autres que j'ignore. Il va énumérer en fait tous les 7. Donc les 6 premiers, c'est ce qu'il connaît. Le 7e, c'est ce qu'il ignore. C'est vraiment une manière donc de parler qui est propre au peuple du Proche-Orient. Et les observateurs, ils voient donc dans ces proverbes-là, et qui font référence à la nature, qui font référence aussi aux animaux, et ils font croire qu'il y a comme un embryon donc de science naturelle, voilà, science naturelle aussi dans le cosmos, dans l'univers. Et ces proverbes numériques insistent donc sur l'avantage de se montrer réservé et discret. C'est leur importance, c'est cela. L'avant-dernier recueil, donc le 8e recueil, Proverbes 31, 1 à 9, qui sont d'origine païenne également.
consiste en des conseils, voilà, qu'une mère prodigue avec insistance à son fils, répondant du nom de Lemuel, roi de Massa. Et cette mère-là invite son fils à se garder des fréquentations féminines, à cause donc de perdition pour les rois, et également aussi de se garder de trop boire. Voilà, de peur de mal administrer la justice et d'en faire aussi partie les pauvres. Elle conseille également d'étourdir ceux qui vont mourir. C'est assez malheureux cette partie-là où il conseille ça va être les versets 6 à 8 là, conseille d'étourdir ceux qui doivent mourir en leur donnant une boisson alcoolisée et en donnant aussi de l'alcool aussi aux pauvres pour qu'ils n'aient pas le temps de penser à leurs soucis ou bien n'aient pas le temps de penser à la manière dont les rois, les grands chefs également aussi vivent. Je pense qu'il y a aussi des similitudes. Quand le politique voit que telle chose vous intéresse là, bon, ils font tout pour que vous soyez là-bas. Pendant que vous vous débattez ou vous vous amusez là-bas, ils profitent en bas et puis lui aussi il profite. Voilà, chacun profite dans son coin, de son côté. Voilà. Le dernier recueil, l'éloge de la femme parfaite ou de la parfaite maîtresse de maison, les chapitres 31, 10 à 31, c'est vraiment une figure féminine qui est dépeinte ou décrite ici. Je pense que c'est l'un des rares passages de l'Ancien Testament où la femme est vraiment exaltée. C'est construit comme un poème, voilà. Mais il y en a aussi qui se posent la question, s'agit-il du portrait d'une femme réelle, épouse et mère remarquable, ingénieuse et industrieuse, ou celui idéalisé et symbolique de la sagesse décrite de façon personnifiée dans les chapitres antérieurs? Vous voyez encore, il y a ce débat. Il y a beaucoup qui pensent que cette dernière-là, c'est vraiment une femme idéalisée, quoi, ou symbolique. Il y en a qui pensent à ça. Il y en a qui disent aussi non, ça doit être un poème funèbre d'une mère qui est décédée il n'y a pas longtemps, mais quand même qui a bien vécu, qui était une parfaite femme aussi de foyer. Voilà. Ou bien est-ce que c'est la mère de Lemuel ou bien la mère d'Agou, puisque ce qui précède là, c'est des conseils qu'une mère aussi donne à son fils. Est-ce que cette mère-là a changé? Puisque là aussi, il y a des conseils qui ne sont pas, qui font quand même en torche aussi à la morale. Donc, il y en a qui vont un peu dans tous les sens. Hein. Voilà. Chacun interprète avec ses arguments. Voilà. Étant donné qu'elle représente la figure exemplaire et positive d'une femme, elle répondrait en écho et en contrepoint au portrait négatif de la femme étrangère dans le chapitre 5. Je vous invite à lire ça, décrite comme une tentatrice, une adultère, une prostituée, voilà. Donc de ce fait, les exégètes lisent donc cette conclusion du livre des Proverbes en complément positif donc au prologue qui avait dépeint en noir donc la figure féminine. Pourquoi donc écrire un livre des Proverbes? Je vais parler de la fonction et des enjeux donc du livre des Proverbes. Il y a plusieurs hypothèses qui sont avancées pour déterminer les fonctions que pourrait remplir donc le livre des Proverbes dans la société israélite et les enjeux également aussi qui étaient les siens. Ils sont souvent formulés en partant donc de la nature et de la lutte donc du matériel de la littérature sapientielle, propre à la littérature sapientielle. Et il y a une dimension didactique pour enseigner. Il y en a qui disent aussi qu'il y a une dimension philosophique. Et il y en a pour qui les proverbes ont une fonction purement poétique, non pas référentielle. C'est pas forcément pour enseigner. À ceux qui disent non, c'est pas forcément pour enseigner, mais c'est pour la beauté de l'art, pour exercer aussi son esprit à pouvoir retenir des proverbes. Voilà. C'est comme les périodes d'initiation. Donc, et pour eux, le caractère esthétique de chaque proverbe a plus d'importance que sa signification. Donc, ces personnes ne s'attardent pas
au contenu, mais bon, c'est l'esthétique, la beauté donc du proverbe qui est énuméré qui intéresse. Mais il semble que prendre en compte aussi certains phénomènes énonciatifs, surtout dans la première section là, les 9 premiers chapitres peut aider à voir plus clair. Parce que là-bas, le décor est planté. La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. Voilà. La crainte du Seigneur là ce n'est pas la peur, mais plutôt le respect, la reconnaissance de l'ordre divin dans la création qu'il faut respecter, et aussi l'humilité devant la transcendance de Dieu. L'humilité de l'homme devant donc cette grandeur ou bien cette majesté de Dieu qui doit en fait commander l'homme donc à changer. Donc si on comprend ça, on peut dire que ces proverbes sont là comme pour enseigner, comme pour éduquer donc à bien se conduire, à savoir qu'au-delà aussi de l'homme, il y a Dieu. Au-delà de ce que l'homme a comme intervention dans la nature, il doit respecter également aussi l'ordre établi par son Créateur, qui est bien Dieu pour tout Israélite. Quelques thèmes, pour finir, quelques thèmes donc du livre des Proverbes, comme c'est le début aussi de la littérature sapientielle, on peut trouver le thème de la sagesse. Le livre des Proverbes s'ouvre sur une définition, je dirais, programmatique de la sagesse. Quand au premier chapitre, verset 7, on dit « La sagesse commence avec la crainte du Seigneur ». La sagesse en hébreu c'est « okma ». Voilà. Il y a plusieurs autres termes, mais c'est plutôt ici la okma, puisque c'est féminin, n'est pas d'abord une connaissance théorique, comme dans la sagesse humaniste des autres peuples qui entouraient Israël. Non, c'est pas d'abord une connaissance théorique, c'est un art de vivre, une capacité de discernement pour conduire sa vie conformément donc à l'ordre voulu par Dieu. Voilà. Et l'un des traits les plus originaux donc du livre est la personnification de la sagesse au niveau du chapitre 8. Voilà. Elle apparaît donc comme une figure quasi divine, active auprès donc de Dieu, préexistante à la création, établie dès l'éternité. Elle assiste Dieu comme architecte ou maître d'œuvre. Donc le chapitre 8 qui le décrit. Donc tout le livre est un appel donc à choisir la sagesse par-dessus tout. Voilà. Dieu a créé la sagesse, Dieu a utilisé la sagesse pour créer l'univers, Dieu révèle la sagesse et en est donc la source ultime, et le commencement de la sagesse c'est la crainte du Seigneur. La sagesse est désirable par-dessus toute chose. Voilà. Chapitre 4, versets 7 à 9. On peut parler aussi du thème de la rétribution. Déjà, dans les 9 premiers chapitres, les interpellations du père à son fils ou bien du maître à son élève, vous voyez, cette invitation à garder les commandements. Il y a à côté aussi ce fait de ne pas garder les commandements et les conséquences qui vont aussi également s'en suivre. Donc, le livre des Proverbes développe une doctrine de la rétribution immanente, voilà, fondée donc sur l'observation de l'ordre moral du monde. Et si cette doctrine demeure optimiste et pédagogique, le livre reconnaît aussi certaines limites. L'ensemble forme une réflexion cohérente. Vivre selon la sagesse entraîne naturellement à la vie. Indépendamment en fait d'une récompense future, vivre déjà à la sagesse entraîne naturellement à la vie, entraîne à la prospérité, entraîne également aussi à la paix, et vivre dans la folie conduit au malheur et conduit aussi à la mort. Mais contrairement à d'autres écrits bibliques que nous allons voir ultérieurement, que ce soit le livre de Job ou bien le livre de Qoéleth, le livre des Proverbes fonde donc la rétribution sur l'expérience quotidienne. La vie démontre que certains comportements mènent au bonheur, d'autres au malheur. Le juste prospère, voilà, chapitre 10, versets 3, 4, 22, le méchant finit par tomber. Même si en apparence on a l'impression qu'il prospère également, il finit par tomber. Voilà. Vous voyez là, Job et Qoéleth vont remettre en cause cette théologie de la rétribution. En parlant donc, mais si le juste prospère, si le juste de façon naturelle est béni, pourquoi le juste souffre? Ils vont remettre en cause cela. Et Qoéleth, lui, c'est tout ce que l'homme peut bénéficier là, ça se limite ici-bas, sous le soleil. Pourquoi, à quoi bon donc continuer? Bon, c'est des expériences. Et ce livre des Proverbes ne montre pas Dieu intervenant en fait miraculeusement. La rétribution est intrinsèquement, elle est intrinsèque. Ça veut dire que c'est le comportement
de l'homme porte en lui-même ses fruits, bons ou mauvais. Vous n'avez pas, il ne veut pas qu'on accuse Dieu de ce qu'on souffre même déjà, ou bien de ce qu'on a. Ça veut dire nos comportements, nos choix également déterminent donc de bonheur ou de notre malheur. Donc c'est ce que ce livre l'avait montré. La rétribution est donc présente un peu partout. Ce n'est pas d'abord pour quelque chose dans le futur, c'est dans l'immédiat. C'est dans l'immédiat et sur cette terre. Donc dans les proverbes, la rétribution est moins un acte de jugement de Dieu qu'un mécanisme intégré donc à la création et également aussi nos choix qui déterminent donc cela, la récompense que nous devons avoir. Le mal porte en lui sa propre punition et le bien porte en lui sa propre récompense. Voilà. Comprenez que Israël est une société qui voit les choses ou bien qui comprend les choses, la causalité des choses. Si tu souffres, c'est que tu as péché. Si tu prospères, c'est que Dieu t'a béni. Donc c'est un peu comme ça. Nos frères, les protestants, la richesse est source de bénédiction, hein, quelle que soit la manière non, voilà, tu l'as acquise. Bon, si tu es riche là, c'est que c'est source de bénédiction. Mais il y a un problème. Voilà, le livre des Proverbes quand même dit il y a un problème. Le malheur du méchant n'est pas imposé de l'extérieur, il résulte donc de sa propre conduite. Le bonheur aussi du méchant n'est pas exposé ou imposé de l'extérieur. Cela résulte aussi de la conduite aussi du juste. Donc l'humanité, bon, on peut parler aussi du thème de l'humanité. Le livre des Proverbes est aussi une invitation à identifier précisément la source de toute sagesse et aussi de révéler les limites de la sagesse humaine. Les êtres humains sont la création de Dieu, Proverbe 29, 13. Et les êtres humains sont portés donc à se séduire eux-mêmes. Le cœur est central et révèle aussi le vrai caractère également aussi de l'homme. Et les êtres humains sont fondamentalement insensés. Devant Dieu, personne ne peut se prévaloir donc de sa sagesse. Dieu seul, cela revient encore, qui est sage, Dieu seul est sage. Mais le livre tente quand même une description d'une personne sage. Voilà. Et la sagesse n'est pas une chose qui s'enseigne facilement, comme avec beaucoup d'autres choses importantes. Il est plus facile de montrer comment une personne est sage, ou bien devient sage, comment décrire cette personne, que de décrire la sagesse elle-même. Pour une personne sage, déjà son caractère, il est juste, il est loyal. Quand vous aurez le fichier, vous verrez les références. Il est humble, enseignable, il est maître de lui-même, il sait pardonner, il n'est pas vantard, il est discret. Dans son discours, le sage, on le comprend facilement et il limite ses paroles. C'est pas quelqu'un qui débite sans jamais s'arrêter à mettre un point donc à ses déboires ou à ses paroles. Leur relation également avec les autres, tout cela est bien choisi et châtié. Ce qui est aussi important, puisque on dit que c'est la sagesse de Salomon, fils de David, roi. Voilà. Donc on peut parler aussi du thème de la royauté. À l'époque donc de l'Ancien Testament, le roi qui représentait le peuple devant Dieu, qui représentait aussi Dieu également au peuple, il devait être également aussi des modèles dans les attitudes, les comportements et aussi les caractères. On connaît bien cette sagesse légendaire de Salomon quand on lui a présenté l'enfant, les deux dames qui se battaient donc, qui se discutaient sur la maternité donc de cet enfant. On voit comment il a bien jugé. Le roi se doit donc de connaître sa place dans la société, d'être sage, d'être juste, avoir le contrôle aussi de lui-même, avoir donc de la compassion et s'entourer donc des gens de paix. Je m'en vais conclure. Ce parcours qui vient d'être fait a mis en lumière donc les origines diverses des pièces qui composent donc le livre des Proverbes et aussi la variété des thèmes qu'il traite. Si certains recueils proviennent d'Israël, l'origine étrangère aussi d'autres est formellement indiquée. Mais l'ensemble se rejoint dans la volonté de dire comment se comporter pour vivre bien et atteindre aussi le succès et le bonheur, affichant donc de ce fait une foi inébranlable au principe donc de justice rétributive, c'est ce quoi nous avons terminé. Cependant, le livre de Job et le livre de Qoéleth que nous verrons ultérieurement
vont aborder et remettre aussi en cause le fonctionnement effectif et réel donc de la justice rétributive. Alors, Jésus nous parle souvent de la nécessité et de l'importance de la sagesse pour nos vies. Et comme dit Saint Paul, Jésus est l'incarnation de la sagesse de Dieu. En lui, tous les trésors de la sagesse y sont, en Colossiens et dans Corinthiens. Je vous remercie.